est offert par Netskin. Son corps, c'est la magie. Sa peau est douce, comme de la soie. Sa peau est éclatante, comme les rayons du soleil. Sérieux, elle dégage un parfum d'une douceur. Je me suis levé du lit en me demandant de quelle planète pouvait venir cette fille. Quand je suis entré dans la salle de bain, c'est alors que j'ai découvert la source de sa clarté, l'origine de l'éclat de sa peau. Netskin, savon antiseptique aux actifs bioéclaircissants. Netskin, idéal pour la santé et la clarté de ma peau. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être là encore ce soir. Merci de nous accorder votre attention particulière. Vous êtes sur Equinox Télévision. L'émission, c'est Paroles de femmes. Et ce soir encore, nous allons donner la parole à quelques femmes, à quelques-unes d'entre elles qui ont bien voulu accepter faire le déplacement pour venir parler, discuter d'un sujet qui nous concerne, nous les femmes, vous les femmes qui nous regardez ce soir à travers le petit écran. Le thème central, le voici. Une femme mariée, doit-elle donner son numéro de téléphone aux hommes ou alors à d'autres hommes? C'est-à-dire une femme qui est mariée, vous êtes en couple, marié officiellement. Est-ce que vous avez le droit, mesdames, de donner votre numéro de téléphone à ces hommes-là qui arrivent et qui vous font la cour? C'est à cela qui sera question ce soir. Et tout en vous souhaitant les bienvenus et bien sûr, naturellement, de bien vous installer et pour écouter ces braves dames, ces belles et charmantes dames qui ont bien voulu faire le déplacement. Nous vous souhaitons les bienvenus et juste après cette petite respiration, nous allons les accueillir. Et voilà, pour m'accompagner sur ce plateau, pour en débattre de ce sujet-là, elles sont là, elles ont accepté de venir échanger avec nous sur ce plateau pour votre grand plaisir, votre grand bonheur. Et n'oubliez pas que l'émission est interactive à la maison. Vous avez la possibilité d'échanger, de nous envoyer vos réactions. Je vais commencer ce soir par Miranda Diopsia, qui est femme d'affaires. Elle est juste à ma gauche. Bonsoir. Bonsoir Esther. Elle va bien, la Miranda? Oui, très bien. Voilà, le sourire en dit tout. Hein? Miranda est mariée depuis 9 ans et partage sa vie avec un monsieur depuis 9 ans. C'est bien cela, Miranda? Oui, Esther. Vous êtes mariée officiellement et mère de 3 enfants. Vous vivez à Nialaray, c'est à Douala, au Cameroun. Oui, oui. Exactly? Oui, exactly. OK. Alors, de l'autre côté, on a une jeune et charmante dame également, tout comme Miranda qui est sur ce plateau. Elle, c'est Madame Essomé Niquez. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à Parole de Femmes. Merci. Elle va bien, la Niquez? Très bien, merci. Ok, d'accord. Niquez, elle vit à Douala, au quartier Aqua. Elle est mariée depuis 2 ans, mais elle vit maritalement avec ce monsieur, ce bel homme, ce bel ange, depuis 9 ans. Mais ça fait 2 ans qu'ils sont mariés officiellement, c'est-à-dire que vous êtes allés à la mairie. Devant Dieu et les hommes. Ouais. Devant Dieu et les hommes. Ouais. Voilà. C'est bien cela, Miranda? Niquez. Pardon, Niquez, autant pour moi. C'est ça. Niquez est donc mère de 2 enfants. C'est ça. Voilà. Et elle se porte très bien. Bien. Monsieur vous regarde ce soir? Si, si. Certainement. Miranda, c'est pareil? Oui. Il est bien Tout le connecté. quartier, tous mes collègues, tous mes enfants. Oui. Tout le quartier Niala. Oui, oui, oui. Et à quoi aussi? Pareillement. Connecté. Voilà, donc on va donc commencer justement par un débat de ce thème-là, mesdames, j'espère à la maison. Comme je le disais tantôt, c'est une émission interactive. Vous avez la possibilité de nous envoyer par SMS votre réaction, ce que vous pensez de ce sujet qui vous parle et qui nous parle également sur ce plateau. Donc, je vais commencer par Miranda. Miranda, vous, Oui, vous qui êtes mariée à l'église devant Dieu et devant les hommes, le mariage, c'est quoi véritablement? Quand on dit qu'une femme est mariée, ça veut dire quoi? Ça veut dire, le mariage, ça veut dire, c'est toute une vie. Vous êtes en couple, donc vous changez votre amour, hein? Vous faites les enfants. Oui. C'est ça le mari. Et tu dois respecter ton mari. Exactement. Et ton mari aussi doit te respecter. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on accepte volontairement. Oui. On ne vous y oblige pas. Voilà. C'est bien cela, Miranda. D'accord.
Donc, vous avez le choix de rester libre, C'est ça, comme vous avez le choix de vous marier. de vous marier. Voilà. Et quand ça ne va pas, on dégage. Oh, voilà, vous avez encore le choix, puisque Oui. le législateur a prévu le divorce. Voilà. Donc, si vous continuez à rester depuis 9 ans, ça veut dire que ça va. Ça va, ça va. Ok, Il n'y a pas de problème. d'accord. Alors, comment comprendre donc le fait, ce qui est bien, c'est que toutes les deux, vous êtes mariées et officiellement, c'est-à-dire que vous avez scellé quoi, l'union. Vous dormez ensemble avec le même monsieur, vous partagez pas mal de choses, il partage votre vie et vice-versa. Vous avez des projets ensemble, vous vous appelez en journée au moins 2 ou 3, 4 fois. Alors, comment comprendre le fait qu'une femme mariée qui a dit oui devant Dieu et devant les hommes, jurer fidélité à un seul homme qui donne son contact à d'autres hommes. Miranda. Oui. Oui, voilà. Tout ça, c'est les hommes-là. C'est leur faute à eux. Parce qu'il est inadmissible que tu avais un homme à la maison. Il n'assume pas. Tu avais un homme à la maison, il est comme la statue. Hein? Tu me comprends? Oh, je Oui, comprends. tu avais un homme à la maison, je ne sais pas si tu t'habilles ou pas, tu portes le caleçon ou pas, tu dois te coiffer. Il doit t'amener, vous faites les sorties, quoi. Rien, il ne le fait pas. Et quand tu lui dis, il dit, non, on va aller, on va aller, on va aller. Mais si tu trouves un homme dehors et qui demande ton numéro, tu donnes ton numéro, c'est le numéro que tu donnes, il y a quoi? Tu donnes ton numéro. Oui, si tu peux te sentir à l'aise. Tu n'es pas en prison. Le Donc- mariage, ce n'est pas la prison. Voilà, donc quand vous donnez le numéro Miranda, vous qui êtes mariée depuis plus de 9 ans, est-ce que vous êtes bien consciente de ce que vous êtes en train de faire? Bien sûr, je ne suis pas un enfant. Je ne suis pas un enfant, je suis bien contente. Et consciente de Et ce que vous êtes. consciente aussi. Mais ce numéro que vous donnez, ce n'est pas anodin. C'est pour... Quand vous donnez, l'objectif, c'est quoi? C'est pour que l'homme l'a rempli. C'est que celui qui est à la maison, là, l'autre qui est à la maison ne peut pas remplir. Donc, c'est pour que le dehors arrange le dedans. Voilà. Qu'est-ce C'est le dehors là qui arrange le dedans. Oui, parce que quand tu es dehors là, tu rentres content, le dedans aussi est content. Mais quand tu pars là dehors là, c'est gâté, tu viens là dedans, tout le monde t'énerve. Donc, ça veut dire que pour vous, vous donnez le numéro et Bien quand on sûr. vous appelle, vous acceptez. Bien sûr. Et quand on accepte, on se déplace. Quand on arrive là-bas, qu'est-ce qui se passe, Miranda? C'est pour accepter quoi? Pour faire quoi? Mais c'est pour, j'ai dit tout à l'heure, c'est pour remplir Les manquements? voilà, les manquements que je n'ai pas, à la maison. Oui. Oui, ce n'est pas pour aller faire un mauvais truc. Tu comprends? Bon, à la maison, qu'est-ce que vous reprochez à celui qui est à la maison? Est-ce que vous l'avez encouragé dans ça? Parce que si on a une femme, par exemple, qui ne sait pas faire la cuisine, on va dire, écoute chérie, j'ai ma maman, elle va aller t'apprendre à... Tu vas aller la voir, ou alors j'ai mes soeurs, j'ai mes tantes qui vont t'apprendre à faire la cuisine. Esther, j'ai essayé. J'ai essayé. Rien. Donc, je ne peux pas mourir comme ça pour lui. J'ai essayé, ça m'a dépassé. Donc, maintenant, je fais comme ça. Et c'est comme ça que ça marche. Et même pour les balades, pour les sorties, Rien. mais il y a quand même des Je ne suis pas un statut. Il y a des tactiques pour amener un monsieur. Vous lui avez- J'ai tout fait. J'ai Comme- tout fait. Comme quoi, par exemple? Vous avez J'ai essayé tout fait. par quoi? Par exemple, on peut être au salon. Je dis, chérie, je m'approche vers lui, je vais lui caresser, dire, ah, je suis fatiguée. Tu sais, souvent quand on veut même chanter au micro, j'essaye de lui montrer, c'est un truc. Il dit, bah, je suis fatiguée, tout ça. Ça veut dire quoi? J'ai dit, chérie, de temps en temps, il faut qu'on sorte, on passe à s'amuser, on se balade. Je suis fatiguée. C'est lui, c'est qui travaille ici dehors. Pourquoi les autres hommes ne sont pas fatigués? Lui, il est toujours fatigué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a une autre dehors? Alors, on va écouter Miranda maintenant. Miranda, vous êtes mariée officiellement... Nikes. pardon, Nikes. Nikes, vous êtes mariée officiellement depuis plus de 2 ans. Pour vous, le mariage, c'est quoi? Pour moi, le mariage, déjà, c'est de supporter son homme. Le mariage, c'est de vivre ensemble. Ouais, parce que quand on décide de quitter la famille pour aller vivre avec un homme, ça veut dire qu'on peut tout partager avec cette personne. Et si cette personne n'arrive pas à poser certains actes, on ne doit pas se lasser en l'amener à le faire.
Si Miranda a dit, elle a essayé d'amener son mari, peut-être des balades, peut-être c'est un truc osé en relation sexuelle et qu'il n'a pas pu ou qu'il dit qu'il est fatigué. Pour moi, elle ne doit pas se lasser, elle doit continuer. Je suis fatiguée. La chose, c'est pas d'accepter de se faire draguer parce que quand tu te fais draguer, le monsieur ne vient pas pour tes beaux yeux. C'est vrai. Non, Il lui vient- s'est dit que comme je suis Non, chez lui, il là, ne vient pour moi, pas est pour fini. tes beaux yeux. Pour moi, est fini. Le monsieur qui vous demande votre numéro, ce n'est pas votre frère. Ce n'est pas votre oncle. On s'en fout, hein. Non. On s'en Il fout. vient là, la première fois, il va vous amener peut-être boire, manger, les balades, ce que vous ne faites pas avec monsieur à la maison. Il va vous amener, vous allez le faire. La deuxième, la troisième fois. Mais la troisième fois, il faut concrétiser la chose. Quelque chose. Ben si, vous iriez peut-être pour les relations sexuelles. Mais il y a quoi du mal? Mais tout est mauvais. C'est pas mauvais. Si, c'est pas normal. mauvais. Je suis désolée. C'est pas mauvais. Miranda, Non, comment, non, c'est pas normal. comment il y a quoi de mal C'est dans ça? pas normal. Parce que quand on se marie, vous Parce êtes marié sur le régime. Je vais revenir à vous, Nikaes. Quand vous êtes marié, vous vous mariez sur le régime monogamique, vous vous mariez. Et à l'église, par exemple, on dit, on vient devant Dieu pour dire, je jure fidélité à ce monsieur. Mais comment comprendre que la même bouche qui a dit fidélité, demain on commence à regarder derrière. Je ne suis pas la première, hein. Je ne suis pas la première de jurer. Et puis par derrière, je change. Ça arrive. Et s'il te plaît, les femmes les plus infidèles ici dehors, c'est les femmes mariées, hein. C'est pas sur moi que ça commence. Quand on ne peut Donc, plus supporter, donc, en le mieux réalité, c'est de quitter. Pourquoi? Je Mais ne quitte si, pas. c'est mieux. Je ne peux C'est pas mieux. quitter. Quand Je tu ne ne peux te pas sens quitter. plus à l'aise quelque part, le mieux c'est de faire asseoir le monsieur. suis à l'aise. Chérie, je t'aime bien, mais là je ne suis plus à l'aise. Il ne me gêne pas. Ben si, il vous ne gêne. me Parce que gêne s'il pas. ne vous gênait pas, vous n'iriez pas dehors. Non, ça il c'est ne me clair. gêne pas. Ok, Je suis d'accord. là pour mes enfants, il ne me gêne pas. Oui. Donc vous n'êtes plus là pour monsieur, mais vous êtes là pour les enfants. est Ça veut ensemble. donc dire que vous On est pouvez vous ensemble. séparer et chacun gère les enfants. On ne peut pas se séparer. Si. D'accord, C'est d'accord. pour le meilleur, pour le pire. Une personne Il à va la supporter. Une personne à la fois. Alors, Miranda, quand vous dites que vous allez vous donner votre numéro et sans gêne, je repose la question. Quand vous avez juré devant Dieu et les hommes, là, quand vous partez, vous n'avez pas un signal dans votre tête qui vous dit non, arrête, Non. arrête-toi parce que tu as prêté serment d'une façon ou d'une autre? Rien. Aller là, c'était bon, tout était nickel. Oui. Voilà. Et quand vous revenez à la maison, c'est-à-dire qu'il vous arrive souvent de, quand vous donnez le numéro, comme elle disait tantôt, c'est pas votre frère, c'est pas votre, je veux dire quoi, votre père. Donc à ce moment-là, tout est permis. Et vous allez vous acceptez les invitations à manger au restaurant. Il y a quoi le mauvais là-bas, non, Esther? There's nothing bad there. Il y a quoi? Il n'y a rien de mauvais là-bas. Et si à ce moment-là, vous tombez sur votre mari ou bien sur un ami de votre mari? Je sais ce que je fais. Je ne peux pas tomber sur mon mari, je sais ce que je fais. On dit jamais je ne peux pas. Hein. Je sais ce que je fais. Donc ça veut dire que c'est vous qui orientez les endroits où vous devez partir. Bien sûr. En conséquence de cause. Bien sûr. D'accord. Alors, Nikaes, donnez déjà votre position par rapport à cela. Je suis contre. Vous êtes contre les femmes? Oui, je suis contre. Pourquoi vous êtes totalement. contre? Pourquoi vous Je êtes suis contre? contre parce que quand un homme décide de vous prendre pour épouse, il y a eu tant d'autres, mais c'est vous qui l'avez choisi. Ça veut dire qu'il vous aime, il vous respecte. On ne dit pas le contraire. Donc, ça doit être réciproque. C'était. Ça doit être réciproque. Moi, ça fait 9 ans que je connais mon mari. Mais ce problème-là, je pense qu'on l'a eu 2 fois de son côté. Et je ne vivais pas chez lui. Hein. Ça, c'était au début de notre relation. J'étais encore chez nous. Et lui, il était chez lui. Donc, je peux comprendre que oui, chacun était de son côté. Mais depuis que j'ai intégré sa maison, jamais. Donc, à ce moment-là, quand vous étiez encore séparés, vous aviez eu la possibilité de donner votre contact, sachant que vous aviez un homme dans votre vie quand même. Il m'avait pas, je ne t'ai pas fixé dans notre relation. Oui. Hein? Oui. Je ne t'ai pas fixé. Je ne savais pas si c'était une relation à long terme, s'il va m'épouser. Non, ce n'était pas encore fixé. Oui. Mais quand il est venu chez nous,
faire le truc porte, comme on dit. Ça peut être ça. Il faut dire la vérité. Ben oui, ça peut être C'est ça. pas parce qu'on est devant la télé. Non, faut dire la non. vérité. Là, Parce qu'on vous connaît. je suis très fière de moi. On vous connaît. Je ici dis dehors. là, J'en connais cette beaucoup. position-là, hein. je suis très, très Qui parlent fière de comme moi. vous. Je me vante. Mais- Quand je parle là, je suis devant l'écran, je me vante. Alors, justement, vous êtes une femme, vous êtes une commerçante. Ouais. Ça veut dire que dans vos activités de tous les jours, vous êtes confrontée à certains hommes qui arrivent. Plus même d'hommes. Hein. Oui, il y a plus d'hommes qui viennent vers vous pour dans le cadre de votre travail, de vos activités. Comment est-ce que vous gérez cette situation? Il y en a quand même, vous êtes une très belle femme, il y en a qui vous draguent. Je Madame les Essomé. repousse poliment. Je les repousse Qu'est-ce qu'ils poliment. vous disent? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Prenez, Comme ce matin, il y a un monsieur qui est arrivé. Bonjour madame. J'ai dit bonjour. Il voulait un service. Je Oui. lui ai rendu le service. D'accord. Après, il me dit, vous êtes très jolie. Je dis merci. C'est possible que je puisse avoir votre numéro. Elle dit, monsieur, je suis mariée. Il me dit, ah bon, excusez-moi. Tout simplement. Mais s'il avait continué la drague et tout, Non. comment est-ce que vous repoussez ces hommes-là, vous? Quand tu dis C'est tu es juste marié, mon donc c'est là où alliance ça que je nous donne montre. envie. Non, mais il y en a qui... Si, il y en a qui insistent. Il y en a qui insistent. Il y en a qui viennent même parce qu'ils ont vu l'alliance. Oui. Oui. Oui, il y en a qui insistent, mais je suis catégorique, c'est non. Vous dites non simplement. Si. C'est non. Et c'est crois suffisant pour l'éloigner de vous? Ouais. Mais il y a quand même eu des cas où vous avez quand même eu envie de... Hein, Madame Non, Essomé? non. Depuis que vous êtes en Non. couple? Depuis que je suis mariée, non. C'est pas vrai. Je dis si. C'est pas vrai. Si je suis mariée à l'église catholique, depuis que je suis mariée, je lui dis non. Malaise. Il y a Et plus- mon mari, lui, Même il à peut boire mon l'église, quoi. caddie. Votre mari peut Oui, boire il votre- peut boire mon caddie. Oui. Mon mari. D'accord. Donc, depuis que vous avez dit oui à l'église, là, c'est fini, Non, terminé. non. Tous ceux qui arrivent là maintenant... C'est pas Zéro. vrai. Ouais. Alors Miranda, vous dites c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais comment ça, c'est pas vrai? Si c'est tout ce qu'elle parle là, moi je la crois pas. Je la crois pas parce Tout le que monde c'est n'est les pas femmes comme pareil, elle. hein. C'est les femmes comme elle Tout le qui monde sont n'est pas infidèles ici pareil, dehors je suis beaucoup. désolée. Je te mens pas, Estelle. Il faut aller dehors, tu vas voir les choses, ce que les femmes mariées font ici dehors. Tu auras pitié. Mais donc tout ce qu'elle dit Toutes là, les moi, femmes je ne sont crois pas pareilles, je suis désolée. Alors, comment donc faire? Puisqu'on a un homme à la maison, on dort avec, on se relève avec. Quand on sort, on revient, on le regarde comment? Tu ne sors pas tous les jours. Quand je sors, je rentre comme d'habitude. Je dois lui regarder comment, Estelle. Mais puisque vous venez de faire quelque chose qui n'est pas catholique. J'ai comme fait on dit. quoi? Vous avez accepté une autre invitation? Et qu'est-ce qu'il n'y a rien dont un homme ne doit pas me draguer. Je ne suis pas Un une homme ne femme. doit pas vous draguer, je suis Pourquoi? désolée. Non, non. Je suis une vous femme. vous êtes la propriété d'un autre homme. Ah Si, bon? si. Non. Tant que vous êtes marié devant monsieur le maire, Il n'assume devant pas. un prêtre ou devant un Il pasteur, n'assume pas, je fais donc attendez, comment? votre homme n'est pas votre... Faites tout. Il doit faire. Non, non, je suis Il désolée. doit Alors, faire. il Non. n'assume pas, ça veut dire Oui. quoi? Mais vous êtes quand même sous un toit. Qu'est-ce que les femmes veulent et attendent de ces hommes-là? Vous êtes dans une maison. Peut-être si c'est une construction personnelle, il est construite par votre mari, ou alors c'est en location, c'est lui qui paye le loyer. Vous attendez qu'il fasse quoi, Madame Miranda? J'ai dit par exemple, Oui, j'ai envie de me coiffer. oui. Il ne donne jamais l'argent. Les sous-vêtements, Vous n'avez pas rien. dit jamais, jamais. Vous n'avez Rien. pas dit qu'il n'a Oui. jamais Les donné. sorties, rien. Mais est-ce que c'est suffisant pour une femme? Parce que les femmes aujourd'hui se battent Et, pour avoir en leur passant argent. aussi, le bas-ventre, Oui, ça ne donne pas du tout. oui. Voilà. Et toi, tu veux que je fasse quoi? Bon, et quand Tu ça... veux me donner l'AVC, monsieur? Et si c'était de votre Non. côté que vous n'arriviez pas à satisfaire votre homme, Nicaise, Ouais. c'est moi qui pose les questions ici. Alors, Miranda, vous ne pouvez pas l'accepter comme ça, là. Non. Vous ne pouvez pas. Mais je suis là. Vous êtes avec lui, Oui. vous vivez avec lui, et vous le trompez. C'est une tromperie, vous le trompez tout le temps. Je suis la première, maman. Mais est-ce qu'on doit imiter le mauvais exemple? Ce n'est pas un mauvais exemple. Ça arrive, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est la vie, on gère comme ça. Il n'y a rien de mauvais là-bas. Et on gère ça comme ça. Oui, on gère comme ça. Je rentre, bonsoir, bonsoir, et puis on se retrouve au lit. Et puis c'est bon, quoi. C'est bon. Alors, est-ce qu'il y a des avantages à se livrer à ce genre de choses?
Est-ce qu'il y a des avantages? Ça me fait plaisir. Je suis à l'aise. On ne peut pas l'être à la maison. Oui, D'accord. Donc vous êtes à l'aise quand vous sortez, oui, quand vous acceptez d'autres invitations. voilà. Mhm. Oui. De quel côté ça dit? Est-ce que cette aise-là est comment? Vous mesurez ça comment? Tu ne peux pas comprendre les stress qui se passent dans cette maison. Tu ne peux pas. Il faut vraiment que je sorte. Sinon, Ça C'est va pas pas aller. rose Mais on partout. a quand même aussi... C'est pas rose on partout. reste aussi parce qu'il y a le regard de la belle famille, Miranda. Même de sa propre Il y a famille. d'abord le regard de la belle famille. Comment est-ce que vous gérez ça avec la belle famille? je ne gère pas la belle famille puisque je ne suis pas avec la belle famille. Je suis loin de la belle famille, donc je ne gère personne. Chacun gère son couloir. Oui, la belle famille ne vient pas chez moi. Parce qu'à un moment donné, on s'est dit, bon, je peux poser tel acte, je peux tomber sur un beau-frère, je peux tomber sur une belle-sœur, et après, quelle image? Elle-même, la belle, celle-là, elle est comment? Est-ce que, comment vous pouvez dire ça? Elle-même, elle est comment? Vous l'avez déjà attrapée quelque part? C'est ma maison. Je gère ma maison comme je veux. Elle n'a rien à foutre dedans. Même si on se taponne où, on se taponne n'importe où, ce n'est pas son problème. Bon, on va chercher à savoir si c'est monsieur. Monsieur fait ça aussi. Parce que si ça venait de monsieur, vous le rencontrez aussi quelque part, ou bien on vous dit, votre homme a fait ci, il a fait ça. Il est sorti. Si j'ai conscience de ce que je fais à la maison, je ne vais pas bouder. Tu comprends, non? S'il me voit une fois, un vendredi, chaque vendredi ou chaque samedi, je sors, hein, et je rentre et je suis à l'aise. 1, 2, 3, 4 fois, il va comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être il va essayer d'arranger. Donc, il faut souvent ça. Peut-être il pense que comme je suis dans cette maison, ma vie est finie. Ce n'est pas fini. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen de prouver à son homme que votre vie n'est pas finie? Je vais donner la parole maintenant à Miranda, même en restant dans la peau de ces femmes qui le font. Parce que ça, il ne faut pas le nier. Il y en a qui le font, comme le dit Miranda, qui assume. Alors, Nikes, est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen de montrer à son homme qu'on n'est pas fini? Bien sûr. Bien sûr, il y a d'autres moyens. Vous pouvez peut-être sortir vous-même, vous détendre, aller avec des copines. Le remède de l'homme, Lui c'est faire l'homme. comprendre que, comme tu ne veux pas m'amener, moi je vais avec mes copines. Oui, tu vas, tu t'amuses. Le Quand remède tu de l'homme, reviens, c'est tu l'homme. es bien dans Ça, ta c'est dans le tête. cas où monsieur ne veut pas adhérer. C'est-à-dire, la femme a besoin des petites sorties, Oui. des petites détentes, et puis monsieur n'est pas d'accord. Donc, Ouais. vous proposez que la femme peut l'amener. Si, si. Comment? La femme peut amener son mari, hein. Elle peut inviter son mari. Nous ne devons toujours pas attendre que Tu invites le mari au refuse, tu vas faire nous comment? invitent. Hein. Moi, j'invite deux fois mon mari. L'inviter où et comment? On l'invite comment et où? Je lui dis, chérie, je veux qu'on sorte. Je veux m'amuser. S'il dit non, Ah, Sortir, les sorties. le c'est- mien, je ne pense pas qu'il m'ait déjà dit non. Non. Mais il y a des moments où ça vient de lui, il vous propose souvent Si, des si, sorties. si. Plus même de lui. Plus de lui. Puisque lui, il aime bien sortir, il aime bien s'amuser. Voilà. Miranda, quand on vous écoute, on comprend que c'est à un moment donné que tout cloche. Mais au début de la relation, ça se passait comment? ça s'est passé bien, mais pas... Esther, ça s'est passé... C'est-à-dire qu'au moment où le monsieur est arrivé, il vous a courtisé, il y avait des sorties, il y en avait. Ça s'est passé comment au début? Il n'y avait pas de sortie. Il n'y avait pas de sortie. Et j'ai fait les efforts. Je croyais qu'il devait changer. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Mais au début, vous voyez comment? Mais on s'est donné les rendez-vous. On s'est donné les rendez-vous. C'est comme ça que ça a commencé. Et puis, c'est allé vite. Voilà. Quoi. Et vous avez pensé que dans le mariage, Ça va aller, ça devait ça va continuer. changer. Et ça devait continuer aussi. Oui. Les rendez-vous devaient se multiplier. Voilà. Il y a Mais ça pas n'a eu. pas été le cas. J'ai essayé, non. Donc, je préfère fonctionner comme ça. Mais relation- attends, là, quand on fonctionne comme ça, là, c'est avec qui? C'est avec des hommes mariés? C'est avec des hommes qui sont seuls? Tu ne sais pas sur qui tu tombes. Tu ne sais pas sur qui tu tombes. Si tu dis que tu veux les hommes mariés, tu n'as pas les hommes mariés, même si c'est les célibataires, où est le problème? Où est le problème, Esther?
Celui qui tombe, tombe. C'est ça. Déjà, le truc, c'est que- on va donner... Oui, nickel. le truc, c'est que ces hommes-là, c'est juste pour vous découvrir physiquement, c'est tout. Ils n'ont rien de précis. Ils ne veulent rien de sérieux avec Tu vous. n'es pas obligé d'aller avec lui. Mais si, puisque quand Tu vous n'es pas acceptez obligé. déjà son invitation, Oui. pour lui, dans sa tête, c'est que, OK, elle m'a déjà dit oui. Bah oui. Mais Miranda, Même si- mais Nikes, autant pour moi, il y a pas forcément des invitations où ça va se tourner, par exemple, à ce que tout le monde pense là, ou autrement. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'une femme aussi peut accepter une invitation juste parce qu'elle a besoin de changer d'air, de changer des idées? Si c'est une connaissance à elle, oui. Si c'est une Il connaissance peut à vous elle, oui. inviter Oui, même jusqu'à mais- votre Mais invité. si on se rencontre, qu'il prenne mon numéro, que moi je comprenne ses intentions, c'est pas la peine. De lui donner le numéro. Oui, c'est pas la peine. Mais il peut y avoir aussi des cas où monsieur arrive, vous lui dites comme vous l'avez dit là, vous êtes mariés, vous lui montrez l'alliance, et il dit non, il n'y a pas de souci. Moi, il rentre maintenant dans le cadre de votre travail et vous faites des propositions professionnelles. Et après, maintenant, vous vous rendez compte que c'était un appart pour vous. Ça peut arriver, non? Quand je me rends compte que c'est un appât, j'arrête. Ben oui, j'arrête. Parce que si je lui remets mon numéro, si c'est professionnel, oui. Si c'est professionnel, oui. Et déjà, comme moi, je partage tout avec mon mari. C'est ça, mon... Donc, moi, je ne sais même pas mentir. Je partage tout avec mon mari. Mon mari connaît tous mes livreurs. Donc, si c'est professionnel, mon mari, lui, sera au courant de cette nouvelle relation-là. Et quand Oui. votre téléphone sonne à côté de votre mari, vous n'avez pas peur? Mon mari, lui, il a mon code. Pourquoi vous mettez le code alors que vous êtes marié et que monsieur est là? Je mets le code parce que j'ai un fils hyper turbulent. Lui, avec le téléphone, c'est autre chose. Donc, à tout moment, il est sur mon téléphone. Donc, c'est pourquoi je mets le code. Et ça m'empêche parce que lui-même, il connaît mon code. Mes beaux-fils, mes beaux-frères savent mon code. Donc, ce qui fait que moi, je n'ai rien à cacher. Pareillement pour mon mari. Il y a des moments, moi, je suis avec son téléphone. Pareil pour lui. Tu es l'ange. C'est bien. Je ne suis pas ange, je ne suis pas parfaite. Mais de ce côté-là, franchement, si. Si Je c'est te de ce crois pas. côté, le côté de mon foyer, je Moi, suis je te crois parfaite. pas. Très parfaite. même. Est-ce qu'on peut dire pour l'instant, puisque ça fait que 2 ans que vous êtes officiellement mariés, Ah, c'est aussi ça pour l'instant. est-ce que ça veut dire que c'est pour l'instant? Je prie Dieu. Parce qu'on ne sait jamais, hein, il y a des tentations. Oui. Mais je prie le Seigneur de m'aider à continuer dans cette lancée. Amen. Ok. Parce que tu ne peux pas dire non, 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 je ne peux pas. Non. Alors, Miranda, quand on peut dire tromper son mari, parce que vous pensez que ça, là, c'est une tromperie? Est-ce que vous êtes d'accord que c'est une tromper son mari? Je ne trompe pas mon mari. Est-ce que vous savez qu'à l'église, on dit que celui ou bien l'homme qui regarde une femme au point de la désirer et vice-versa, une femme qui regarde un monsieur au point de le désirer a déjà commis un péché? Sur le plan religieux? On le dit. Et puis, il y a quoi? Ok, maintenant, comment vous gérez la communication? Vous voulez dire quoi? Que quand vous rencontrez, c'est fini, après, il ne vous appelle pas, après, vous n'avez plus de contact. Comment vous gérez ce côté? Non, ça dépend. Pour éviter, parce que vous pensez que quand vous dormez, s'il y a un coup de fil qui vient de ce monsieur qui vient de vous rencontrer, qui vient d'échanger avec vous hors de la maison, monsieur va accepter, il va cautionner ça? Non, je lui fais comprendre que je vis avec un homme. Je vis avec un homme, il ne doit pas m'appeler à n'importe quelle heure. Il Ah. connaît les heures qu'il doit m'appeler. Ah, d'accord. C'est ça. Les horaires qui doivent... Oui. Quand le feu est rouge, quoi. Oui. Vous lui dites quand le feu est rouge, Voilà. quand le feu est orange et quand le feu est vert. Ou parfois, c'est moi qui appelle. Ah non, donc pour la plupart du temps, c'est vous qui appelez Oui, pour éviter... pour éviter les problèmes. ça veut dire qu'à ce moment-là, vous voyez quand même qu'il y a un souci. Mhm. C'est pour ça que vous évitez les problèmes. Oui. Mais il n'y a pas eu, depuis que vous faites ça, un cas malheureux, un accident malheureux où votre homme à la maison est tombé dessus? Non. Ça veut dire que vous êtes bonne jongleuse alors? Oui. Non. Je pense pas. Donc jusqu'ici,
Tout se passe bien. Oui, tout se passe bien. Pas encore bon. Puisque quand tu racontes l'homme dehors, il faut lui dire la vérité. C'est quand tu mens que ça cause problème à la maison. Dis-lui que tu es marié. Je n'aimerais pas que tu m'appelles à telle heure. C'est moi qui dois t'appeler. Oui. Mais quand tu ne dis pas la vérité, ton mari va finir par attraper. Oui. Est-ce que ça se passe toujours bien dehors, Miranda? Parce que l'homme que vous allez voir dehors, c'est une personne qui est imparfaite. Ça veut dire que lui aussi a ses défauts. Donc à un moment, il y a clash dehors. Comment vous gérez ça? Le clash de dehors avec celui de dedans? Mais quand ça ne va pas, on abandonne, non? Quand ça ne va pas avec lui, tu abandonnes. Mais est-ce que c'est facile d'abandonner? La vie, c'est devant. Oui, tu abandonnes, tu continues. Mais il y a des moments où le stress, vous arrivez dehors, on vous stresse. Quand vous arrivez dedans, vous faites comment pour que celui qui est dedans ne sache pas qu'il y a un souci? Non, je sais gérer. Quand il y a un souci dehors, je rentre à la maison, je suis calme. Je ne gère aussi personne. Chacun est de son côté, jusqu'à ce que je me calme. C'est ça. Et après, vous arrêtez, si la relation marche mal, vous arrêtez et vous attendez le prochain. Ouais, c'est comme passenger. C'est comme passenger. Yeah. C'est ça. Alors, Miranda, je rappelle que l'émission est interactive et qu'on va pouvoir lire les messages qui vont arriver d'un moment à l'autre, mais pour l'instant, nous ne sommes pas encore. Alors, Nicaise. Bon, avant de redonner la parole à Nicaise, on va d'abord marquer un arrêt, mesdames et messieurs, pour prendre le Vox Pop. Et je vais vous le dire encore, vous avez la possibilité de partager ou alors de donner vos réactions à travers le numéro qui va s'afficher au petit écran. Donc pour l'instant, on va donner la parole à l'homme de la rue. On va essayer d'écouter les avis des uns et des autres. Je rappelle que le thème sur lequel nous échangeons ce soir est le suivant. Une femme mariée doit-elle donner son contact à d'autres hommes? Ça, c'est la grosse question. On prend le Vox Pop, juste après, on se retrouve. En tant que femme, en tant qu'épouse, on a le droit de se donner du respect et de ne pas donner son numéro de téléphone à n'importe qui. Quand une femme est déjà mariée, elle n'a plus le droit de donner son numéro à un inconnu. Parce que quand tu choisis dans la vie, le choisi, c'est le choisi. Quand tu as déjà dit oui, le oui là, c'est pour une fois dans la vie. Tu ne dois pas dire oui et reculer encore en arrière. Donner encore ton numéro à un inconnu, c'est archi faux. J'ai dit non à ça. Je dis qu'il y a beaucoup d'inconvénients à cela parce que quand tu remets ton numéro à un individu, quelqu'un que tu ne connais pas, c'est pas bien. Parce que ça peut finir par un divorce, on ne sait jamais. Tu ne sais à qui tu as affaire. Quand tu as déjà dit oui à un homme, tu dois aller avec cet homme jusqu'à la gare. C'est la mort qui doit vous séparer. Donc donner encore ton numéro à quelqu'un d'autre, je dis non. Pour moi, je ne trouve pas d'objection qu'une femme mariée donne son numéro à un homme marié ou non marié. Ça dépend dans quel contexte ce numéro a été donné. Mais si c'est une femme qui fait les affaires, autrement, on va se contenter rien que de ses affaires. Mais si c'est autre chose, tout là se joue dans la tête de cette femme. C'est elle seule qui sait ce qu'elle cherche. Mais si c'est donner le numéro pour autre chose, moi, je ne trouve pas normal qu'un homme aussi marié puisse donner son numéro à une telle personne. Ça veut donc dire qu'elle trompe son mari à la maison. Je pense que les femmes doivent se responsabiliser dans leur choix. Quand elles prennent déjà un choix d'être avec une personne, il n'y a pas de raison pour laquelle elles doivent encore donner son numéro à une autre personne. Pourquoi? Juste parce qu'elles ont déjà fait un choix et qu'elles doivent respecter le choix. Et le mariage, c'est une institution sacrée de Dieu. Donc, la femme doit se respecter son foyer, respecter le choix qu'elle a fait. En fait, donner le numéro à une personne que vous ne connaissez pas, il va passer la journée à vous perturber au téléphone. Il va vous appeler à des heures indues. Et peut-être votre conjoint ne sera pas d'accord avec ça. Donc, il faut réfléchir à tout ça avant de passer le numéro. Pour moi, le fait déjà de donner son numéro à quelqu'un qui n'est pas ton mari, ça ne veut pas pour autant dire que non, tu n'es pas une femme sérieuse. Parfois à la maison, c'est pour prouver à l'homme que
ce que lui fait là, toi aussi tu peux faire. Donc parfois ce n'est pas pour faire la bêtise ou bien pour sortir avec X ou bien Y. En fait, pour moi, mon point de vue, donner le numéro ne veut pas forcément dire que non, tu es une mauvaise femme ou bien... Parfois même tu donnes le numéro pour qu'on t'appelle quand il est là. Pour qu'ils comprennent que ce n'est pas parce qu'il t'a mise dans sa maison que non, ta pas est fini. Si une femme donne son numéro à un homme inconnu, c'est qu'elle est infidèle, c'est la base de l'infidélité. Ça finira par le lit. Une femme donner le numéro à un inconnu ne veut pas forcément dire que c'est bien. Mais parfois, les femmes le font parce que le foyer même parfois ne donne pas. Il veut s'enlever le stress. Donc, et donner aussi le numéro ne veut pas forcément aussi dire que tu es en train de traiter quoi que ce soit avec cet inconnu. Parfois même l'infidélité, le stress, le manque de respect même à la maison, qui peut pousser une femme à donner même son numéro à un inconnu. Parfois même le ventre affamé peut pousser une femme à donner son numéro à un inconnu. Même le bas-ventre peut pousser aussi parce que ce n'est pas tous les hommes qui mettent leur femme à l'aise. Oui, il y a beaucoup même qui sont des totaux-dormeurs, qui n'assument nulle part. Normalement, un homme doit s'assurer qu'il assume normalement sur sa femme avant de se plaindre de ces genres de choses. À propos des femmes qui donnent leur numéro de téléphone aux personnes inconnues, que c'est des femmes qui n'ont pas de bonnes intentions. Elles n'ont pas confiance en leur relation. Oui, parce que si une femme est responsable au foyer et donne le numéro aux autres hommes, ça veut dire qu'elle multiplie ses relations et ça peut impacter dans son ménage. Oui, ça c'est ma position. Il y a beaucoup de conséquences. Il faut citer le simple fait que ces hommes à qui elle donne le numéro de téléphone, elle ne peut pas contrôler à quel moment est-ce qu'ils peuvent appeler. Et puis si jamais ils appellent et qu'elle est en famille, ça va causer de graves problèmes parce qu'elle ne saura pas répondre aussi de manière courante. Pour moi, c'est surprenant d'entendre qu'une femme donne son numéro à quelqu'un, à un inconnu. Parce que je ne sais pas dans quel contexte ça peut exister. Non, je ne trouve pas normal de donner son numéro à un inconnu. Parce que quand on a dit qu'on a marié, ça veut dire qu'on a choisi cet état. Et on doit assumer, pour le meilleur et pour le pire, on reste. Et on honore son mari. Parce que même dans la Bible, la femme vertueuse, c'est celle qui est réservée, c'est celle qui prie pour sa famille. Et donner le numéro, c'est ouvrir une brèche. Une dame mariée, ce n'est pas normal qu'elle distribue son numéro aux personnes inconnues. Elle peut donner son numéro en cas de travail. Donc si elle cherche le travail. Hein? Mais si ce n'est pas ça, ce n'est pas possible de donner son numéro à n'importe qui aux inconnus. En principe, c'est les femmes infidèles. Parce que quand on a déjà fait le choix d'un partenaire, on doit faire avec toute sa vie. Donc c'est inadmissible. Déjà c'est une connaissance que tu n'attendais pas. C'est par occasion que vous vous voyez. Alors, et c'est des choses qui vont toujours aller jusqu'au sexe. Donc ça ne sert à rien de montrer sa fidélité à autrui. C'est pour ça qu'il faut faire un choix. Et le choix, c'est pour toute la vie. Donc ça n'a pas sa place pour moi. On ne devrait plus donner. Merci donc à vous, mesdames et messieurs, pour votre contribution. Vous savez qu'à la maison, vous pouvez également le faire par SMS via le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre petit écran. À l'instant, donc, la suite, c'est avec les SMS et on dit merci à toutes ces personnes-là qui contribuent, qui participent à l'émission en envoyant leur point de vue par SMS. Donc, on va commencer par la lecture du message de Kevin. Kevin qui dit « Bonsoir, c'est Kevin. Une femme qui donne son numéro à tout homme est une femme en perte de dignité. » Bonsoir Esther Maël. Miranda, si ta fille fait comme si ta fille fait, comment tu seras contente d'elle? C'est Amidou de Bonabéry. Bonsoir aux jolies dames du plateau. Vraiment, cela ne s'explique pas. Une femme mariée aucunement ne doit se permettre d'échanger son contact. Si tu laisses aborder tôt ou tard, tu finiras par céder. Bonsoir. Si une dame mariée travaille, elle a donc des collègues qui peuvent l'appeler pour des raisons professionnelles. Si c'est parce qu'elle se fait courtiser et le donne pour des rendez-vous
galant, alors on est dans le registre de l'infidélité qui est blâmable. C'est Noël Akribi qui nous envoie le message. Le message suivant. Bonsoir, j'allais oublier, je constate que la femme, elle parle de Miranda, trompe son mari et elle le dit avec fermeté. Merde, ça, si c'était ma femme, à son retour, je la chasserais de ma maison immédiatement. Voilà, bonsoir Esther Mayel. Miranda, tu es vraiment une femme d'affaires au propre comme au figuré, au nom. C'est Ibrahim de Messassi qui envoie le message. Un autre message arrivé. Bonsoir à vous, mesdames. Le thème de ce soir est interpellateur et en appel à la conscience des femmes mariées surtout. Selon moi, il n'est pas bon qu'une femme légalement mariée donne son contact à d'autres hommes par peur de tromperie. C'est Gabriel depuis la région de l'Est, Ouli, la région de l'Est qui envoie le message. Un autre message. Bonsoir à vous sur le plateau. Moi, je pense qu'une femme mariée, légalement, n'a pas le droit de donner son numéro aux hommes dehors, par respect pour elle. D'abord, pour ses enfants et pour son mari. La dame de Niala n'est pas honnête dans la posture qu'elle prend. Marlise depuis Melon qui envoie le message. Salut Esther, moi je pense qu'une femme mariée ne devrait pas faire cela car les mœurs évoluent et donner son numéro est un acte d'infidélité que tu as juré devant Dieu et les hommes d'éviter. Est-ce que les femmes comprennent ça, Miranda? On comprend. Voilà. Bonsoir à vous les dames. Donner son numéro de téléphone à un homme lorsqu'on est marié est une infidélité, comme pour dire que c'est pas bien. C'est Watibi qui envoie le message. Bonsoir aux dames, vous êtes toutes belles. Pourquoi Miranda pense que c'est ce qu'elle fait, toutes les femmes le font? Moi, par exemple, je suis mariée depuis 6 ans et je connais mon mari depuis 15 ans et je ne l'ai jamais trompé. Bravo à toi, Nikes. Ne sois pas influencée par Miranda. Voilà. Bonsoir à toutes ces femmes, ces belles femmes. Pour moi, une femme mariée ne devrait pas donner son numéro à d'autres hommes. C'est pas juste. Car si tu donnes ton numéro, ça commencer par un bonjour, bonsoir, après les autres choses et c'est déjà l'infidélité. Quelqu'un a dit quelque part, si ton mari a une maîtresse, cherche-toi un répétiteur. Personne n'est né pour être bête. Mieux vaut donner son numéro, ma soeur. C'est ça. Je suis d'accord avec toi, Miranda. Parfois, ça calme le cœur. Ouais. Car le cœur n'a pas l'os. C'est ça. C'est ça. Ah, le cœur n'a pas l'os, Miranda. Alors, Miranda, la question, ça revient pour vous. Hein. Et si vous avez votre fille qui se comporte comme ça, là? Moi, j'ai fait mon devoir. J'ai accouché ma fille, je n'ai pas accouché son cœur. Voilà, donc elle fait de sa vie ce qu'elle veut. Alors, maintenant, on parle, il y a le célibat. Le célibat. Pourquoi ne pas rester célibataire si on sait qu'on va rester dans les jongleries, Miranda, puisqu'on n'est pas obligé de se marier? On n'est pas obligé, mais c'est arrivé. C'est arrivé, tu t'es marié. Mais il y a aussi le divorce qui est prévu. Je ne veux pas divorcer. Vous avez bien dit c'est pour le meilleur et pour le pire. Non, non, quand ça ne va pas, donc quand c'était le meilleur, on était ensemble. Maintenant, c'est le pire, on serait toujours ensemble. Non, non, non. Parce que ce pire-là peut vous entraîner aussi au stress. On ne peut pas, Miranda. Pas de stress. Si c'est pour moi, je n'ai pas de stress. Je dis bye bye stress, bye bye l'AVC. Voilà, Miranda. On ne peut pas vouloir aussi le beurre, l'argent du beurre et la bergère en même temps. Le mariage, vous êtes d'accord que c'est un code? Oui. Mais quand vous ne respectez pas ce code, ça veut dire que monsieur ne vous amène plus à la piscine, il ne vous offre plus des cadeaux. Quand vous le touchez un peu, il crie « Oh, je suis fatigué, voilà. Attends demain. Sortons avec les enfants. » Il n'y a plus de sorties. Les voyages, ça n'existe plus. Si ça vous gêne tellement, pourquoi vous ne demandez pas le divorce? Non, je ne demande pas le divorce. Je vais rester là-bas jusqu'à ma mort. Vous jonglez? Oui.
Oui. Et vous pensez que c'est ça, aimer l'homme avec qui vous vivez? C'est ça. Je l'aime. Il m'aime. Et on vit comme ça. Et à un moment donné, ça pose que les gens ne problème. font pas comme si je suis la première. Hein. Les gens ne font pas comme si je suis la première. Elles sont là-bas dehors beaucoup. Elles n'ont pas le courage de le dire. Si moi j'ai le courage de le dire, c'est comme ça. Qu'on ne fait pas comme si j'ai tué Jésus. Non. C'est pas moi qui ai tué Jésus. Alors est-ce que c'est pas être mal intentionné là? Parce que dans le Vox Pop que nous avons suivi, on a également eu l'avis des uns et des autres qui disaient que les femmes qui le font, c'est des femmes qui sont infidèles dans l'âme. Pour moi, je suis infidèle. Et je le prouve que je suis infidèle. Les autres sont infidèles, cachent. C'est là où Dieu te punit même plus. Voilà. Mais c'est un motif passible de divorce aussi. Qui veut le divorce? Ce genre de comportement. Il n'y a pas de divorce. Tu ne comprends pas. Donc, ce genre de comportement que vous affichez là, monsieur peut demander le divorce aussi. Il ne peut pas. Qui va accepter? Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas parce qu'il m'aime. Ah. Oui, il m'aime. Alors, malgré tout ça? Oui, malgré tout ça. Ah, ça? Tu n'as jamais vu? Attends, tu sais que ton mari te trompe, mais tu aimes ton mari. Moi, ça ne va pas. Non, non, c'est dehors comme ça. Si mon mari me trompe, c'est dehors plein. Une fois, je peux tolérer une fois, 2 fois. La 3e fois, non. Non, non. Je dis non. Voilà, donc vous avez on a la possibilité de divorcer, Nickel, si bien ça sûr, ne va pas. Bien sûr. Même c'est vrai qu'à l'église, c'est pas possible. Mais quand ça ne va pas, le mieux c'est de se séparer. Attends, c'est dans ma bouche que tu vas comprendre que le mieux c'est de se séparer. Avec ton homme. Tu sais que ton homme te trompe, mais tu l'aimes. Tu n'as jamais entendu ça. Tu n'as jamais vu. Et pourquoi aussi la femme aussi ne peut pas tromper et son mari l'aime et sont là ensemble? Non. Hein, Esther? Non, c'est pas normal. Donc vous voulez instaurer ça, alors l'inverse? Ce n'est pas moi qui instaure, c'est comme ça. Pour l'homme, c'est possible. Ce n'est pas sous moi que ça a commencé. Non, pour un homme, c'est dehors plein. Oui. Il m'aime comme ça. Il m'adore comme ça. Et on est là. Mais vous êtes là parce qu'il n'a pas encore les preuves. Il ne sait pas, il ne se doute de rien. Il vous fait confiance. Bien sûr. Mais si vous pensez que mais je donne son respect. Mais vous pensez que si monsieur savait que madame le trompait, il devait continuer encore? Il devait continuer. Hein? Parce qu'il n'assume pas. Hein? Oui. Parce qu'il n'assume pas. Voilà. Voilà, vous avez aussi la possibilité de vous séparer de lui. Je ne me sépare pas. Vous ne comprends pas. Vous voulez le beurre, l'argent du beurre et la bergère. Je ne suis pas la première de vouloir l'argent du beurre et le quoi et le beurre. Alors, le beurre et la le femme quoi. aussi peut assumer, alors, Miranda, maintenant on va parler des avantages à respecter son homme, puisque vous êtes mariés depuis plus de 2 ans, vous êtes dans votre couple. Les avantages à respecter son homme. Les avantages qu'il y a quand on respecte son homme. Même si ton homme te trompe, il sait que tu es là. Donc, il le fait avec respect. Moi, je dis déjà, je peux dire c'est ça l'avantage. Hein. Moi aussi, je respecte mon mari hein, en C'est faisant ça. Il m'a jamais les avantages, une comme moi, mon mari m'aime, je sais qu'il m'aime. Vous savez comment il vous aime parce qu'il est à la maison. Il est présent. Oui. Mais il y en a qui sont présents et qui trompent bien leur Qui ne fait même rien. Il est présent. Ils sont là à la maison, il ne fait même rien. Il est présent. Oui. C'est vrai qu'on se dispute 2 fois, mais il est présent. Il m'épaule, il m'écoute. Il m'écoute. Oui. Donc, moi, je ressens qu'il m'aime. Et c'est pour ça que vous restez, vous ne donnez pas votre numéro de téléphone à d'autres hommes. Maintenant, si c'était le cas pour vous, genre, il ne vous respecte pas, il n'est pas présent, il n'est pas avec vous, penserez-vous que vous deviez rester comme vous êtes là? Je ne sais pas. Mais comment ça? Là, je ne peux pas, je ne sais pas. Mais si je pense si ça arrive, ou si ça arrivait, si c'était le cas pour vous. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je prie toujours le Seigneur de m'aider à continuer dans cette lancée. Donc là, je ne peux pas vous dire, oui, demain, je peux tromper mon mari, non. Non. Il y a des moments, lui et moi, ça ne va pas. Je suis vraiment... Mais l'idée là ne me passe même pas par la tête.
Donc même après une dispute, vous allez dans votre lieu de service, un autre homme débarque là. C'est quoi, madame? Vous savez comment les hommes sont astucieux. Qui a pu mettre une belle femme comme vous mal à l'aise? C'est quoi? Vous n'avez jamais sollicité les services d'un homme, c'est-à-dire une oreille attentive d'un homme pour essayer de vous écouter? Le problème déjà avec moi, c'est que quand je suis fâchée, je déverse ça sur tout le monde. C'est ça mon malheur. Donc, quand de fois même je suis énervée à la maison, quand j'arrive à mon business, je suis un peu agressif avec les clients. Vous passez votre colère plutôt sur les autres. Voilà. Voilà, c'est votre... Donc, ce qui fait en sorte qu'ils s'éloignent même plus tôt. Et s'il y en a qui arrivent maintenant astucieux, mais madame, qu'est-ce que vous avez? Vous ne partagez pas. Jusqu'à présent, non. Parce que c'est comme ça que ça arrive. C'est comme ça. Ça commence des fois. Et je préfère, j'aime ma copine. Quand ça ne va pas, je préfère l'appeler. Ou j'appelle ma grande sœur. Donc ce n'est jamais arrivé? Pas encore. Demander peut-être une oreille attentive d'un ami? D'un homme, pas encore. Un ami, oui. Mais un inconnu, non. Mais ce ne sont pas des inconnus, forcément. C'est-à-dire que vous êtes dans un bus, ça peut être un collègue, ce n'est pas forcément à un inconnu qu'on donne le numéro. C'est quelqu'un que vous voyez tous les jours, mais qui un jour a besoin, je veux ton numéro, il a ton numéro. Il peut aussi vous appeler. Miranda, il y a des gens, ça commence d'abord, vous êtes amis. Peut-être ça tombe même le jour que tu es fâché, il t'appelle. Un collègue, c'est normal. C'est normal. Il y a des relations qui commencent peut-être par mon numéro. C'est normal qu'il ait votre numéro. C'est tout à fait normal. Si ça tombe le jour que tu es fâché. Là, c'est normal. Mais maintenant, vous êtes une femme mariée et une proposition comme ça sort de nulle part, de là où vous ne vous imaginez pas. C'est non. Vous restez... C'est non. Je suis catégorique, c'est non. Alors, Miranda, serez-vous prête à voyager, à faire un déplacement avec un dragueur alors que vous êtes mariée? Bien sûr. Bien sûr. Il y a quoi du mal? Bien sûr. Mais puisque quand on se déplace... Puisque celui de la maison ne le fait pas. Mais là, quand on se déplace, on doit passer la nuit, vous allez partager la même chambre. Ou bien et puis, il y a quoi? Mais il y a que vous êtes mariée, Miranda. Et ça fait quoi? Ça fait que vous devez respecter. Je suis la première. Ça fait quoi? Donc même jusque-là, pour vous, il n'y a pas d'interdit. Quand tu as un homme à la maison, c'est ton mari. Vous êtes signé pour le meilleur et pour le pire. D'accord. Il est à la maison. Il ne te trompe pas. Il ne te sert à rien. Je préfère l'homme qui va me tromper et s'occuper de mes enfants. Je sais qu'il me trompe. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut parler d'amour, Miranda? C'est l'amour. C'est une autre façon d'aimer? Oui. Est-ce que vous comptez changer cette façon de faire, de voir? C'est lui qui va m'amener de changer. C'est lui. Donc, vous comptez sur lui pour changer votre façon de vivre? Oui, s'il ne peut pas. Vous aimez cette façon de faire? Oui. Puisque quand je rentre, je suis à l'aise. Quand je rentre, tu ne sais pas comment je suis à l'aise. Franchement. Donc, à ce moment-là, vous êtes serviable, vous vous occupez bien de votre mari. Oui. Donc, vous ne pouvez pas vivre sans avoir un autre homme dehors. C'est pas ça. Tout, c'est de sa faute. C'est pour ça que vous voyez les jeunes hommes ici, les jeunes filles, là, avec les yeux déjà tapés pas, parce qu'ils sont là que le mariage, ils supportent les bêtises. Mais il faut dialoguer avec votre homme. Dialoguer avec votre homme. Dialogue. Sortez, amusez-vous. Vous s'en va pas. Vous le faites à soi, chérie, il y a telle chose. Là, je ne suis pas contente. S'il te plaît, de ce côté, est-ce que tu peux t'améliorer? Parce que moi, je n'arrive pas, je me sens plus bien. Pas vous l'expliquez. Non, vous l'expliquez. À force de l'expliquer, il va comprendre que ça ne va pas, que sa femme n'est plus heureuse. C'est facile à dire. C'est clair. C'est facile à dire. Non, à force d'expliquer à votre homme, il comprendra que vous n'êtes plus heureuse. C'est facile à dire. Mais ce n'est pas la solution, ça. Quand tu expliques qu'il ne comprend pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vas aller mettre ta tête sur le rail. Je suis désolée pour vous. Il y a d'autres messages qui arrivent. On va lire d'autres messages. Bonsoir à vous les dames sur le plateau. Moi, je suis Judith depuis Yaoundé. Je voudrais dire à Miranda qu'il faut respecter son mari. Je respecte bien mon mari. L'infidélité n'est pas une bonne chose. Elle-même n'est pas fidèle. Comment vous le savez? Oui. Comment vous le savez? Oui. Bonsoir à vous, la dame en blanc. Courage. C'est bien de respecter son mari et de rester fidèle. C'est ce qu'on vous souhaite.
Merci pour vos idées. Bonsoir à toutes les dames sur le plateau. L'infidélité, c'est quelque chose qui devient déjà courant. Les femmes sont très infidèles à leur mari et le choix du thème est très important et très parleur. Donc, je voudrais dire à Madame Miranda qu'elle dit tout haut ce que les autres femmes pensent tout bas. Donc, chapeau à vous qui assumez votre position. Merci. Elle assume l'infidélité. Voilà. Alors, Miranda, pour sortir, on va bientôt sortir de cette émission. À la fin, qu'est-ce que vous dites à votre mari? Puisque la situation est telle que vous décrivez, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de sauver et de rester? Vous allez toujours courir derrière, dehors, après les hommes, pour compter sur vous, sur eux, pour arranger le dédain? Oui, je vais courir. Tant que je vis, je vais courir. Tant que je vis, je vais courir. Comme ça, c'est comme ça. Alors, je demande donc à Nikez, vous qui êtes mariée depuis 2 ans, vous partagez la même maison avec votre mari et qui vous regarde certainement ce soir, et vous comptez un jour, ça pourra arriver? Je prie le Seigneur que non. Vous pensez que la perfection, comme on le dit, n'est pas de ce monde. Donc ça peut arriver un jour, peut-être, de demander une mais oreille pas attentive. de mon souhait. Une oreille Je ne souhaite attentive. pas. Et mais maintenant, si ça vient de lui, et si vous êtes face à une situation où il vous a saoulé, comme on dit, vous découvrez que votre mari vous trompe, jusque-là, vous n'allez pas aller voir. Je demande le divorce. Ah, d'accord. Ah ben oui. Donc, là, il sait que je suis très stricte pour ça. Plus de fois, quand on se prend la tête, je lui dis, quand j'en serai là, je ne vais pas tromper, mais je vais demander le divorce. Ouais, c'est mieux. Alors, mais pour être libre avec moi-même. Ouais. Donc pour vous, c'est rester fidèle. Vous avez juré, promis fidélité jusqu'à la fin de vos jours. Fin. Alors, pour Miranda, c'est infidélité. Oui, vous je ne divorce pas. Infidélité, et vous ne divorcez pas. Oui. Voilà. Donc voilà, c'est avec... Et je conseille toutes les femmes comme moi que quand ça ne va pas, quand on demande le numéro, donnez. Donnez, il faut que vous restez à la maison, comme ça sonne. On vous envoie le message. Il voit qu'on vous a appelé chérie, bébé. Ça va lui faire mal. Message, ça lui fait il rien appelle. Du tout. Il s'en fout. Ça lui fait mal. Pour qu'il sache que toi aussi, on peut te draguer dehors. Il y a certains hommes, quand vous envoie le message, est-ce que vous avez besoin de tout ça pour qu'ils sachent qu'on peut vous draguer dehors, Miranda? Je n'ai pas besoin de ça. Je dis aux autres femmes qu'elles peuvent aussi faire ça. D'accord, ok. Ça chasse le stress, Estelle. Voilà. Parce que nous sommes stressés. Le mariage, là, c'est pas facile. Voilà. Donc, ceux qui sont dehors veulent entrer et ceux qui sont dedans veulent sortir. Voilà. Donc, mais moi, je ne sors pas. Bon, c'est avec ces quelques mots de Miranda et que nous allons mettre un terme à cette autre édition de Paroles de Femmes ce soir. Merci donc à Nikez d'avoir accepté l'invitation. Un bon retour chez vous. Merci. Faites nos amitiés à votre mari. Bisous, plein de bisous à votre mari et aux enfants. Merci Miranda. J'espère que vous n'allez pas trouver vos bagages à l'entrée. Non, non, non. Ou bien vous n'avez pas trouvé vos bagages dehors. Non. Que la belle famille ne sera pas là en train de dire c'est quelle qualité de femme qui est chez notre frère. Non. Je l'espère de toutes les façons, de tout cœur pour vous. Alors beaucoup de courage à monsieur. Mesdames et messieurs, j'espère que les hommes avaient bouché les oreilles ce soir. Merci de nous avoir suivis ce soir. Je remercie toute la grande équipe de Paroles de Femmes qui nous a accompagnés ce soir. Dallas Tiana, Robert Kenyé, Théophile Tchunke, à la réalisation Dany Warren The2, Carlos Minuet, à la diffusion on avait bien sûr Francis Boyom et Marlise, ils sont nombreux là-bas de ce côté. Merci à vous et nous allons vous retrouver simplement le mardi prochain avec un autre sujet, avec d'autres femmes différentes. N'oubliez pas que les programmes se poursuivent sur Equinox Télévision. À mardi. Au revoir. Ce programme vous est offert par Netskin.